Coucou mes passionnés, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va pas pire. J'ai un petit rhume en ce moment, fait que désolé pour le son de ma voix. Donc bienvenue sur ma chaîne Ma Passion de Man Painting. Donc on revient aujourd'hui sur la partie 2, dans le fond, du cadeau qu'une de mes abonnées m'a fait. Elle m'a offert généreusement une carte cadeau chez Diamond Art Club et j'ai dépensé 2 belles toiles avec ça. Donc aujourd'hui on va ouvrir la deuxième partie, donc Sunbeam de Squirrel. Donc le premier c'était Magic Arcade. Et est encore scellé, comme je disais, si j'ai une carte en or ou en noir, je vais lui donner à Roxana vu qu'elle m'a fait un cadeau. Fait que moi je vais lui offrir le code. Donc on va ouvrir ça. J'ai hâte de savoir la carte. Donc, oh ben tiens, on va pouvoir juste faire le tour. Je suis tellement excitée de savoir la carte que j'oublie un peu de regarder la boîte. Donc ici on voit un peu l'image. Donc, elle est rose, donc c'est en rond, diamant en résine en rond. Donc, c'est Sunbeam de Squirrel, donc l'écureuil, by Nanaki Puffigator. J'aime bien ces images d'animaux à elle. C'est une 42,7 cm par 58,9 cm. C'est un tout petit projet, c'est parfait. Et sur le côté de la boîte, on peut voir les diamants. Donc, il inclut 47 diamants avec 3 aurores boréales et 3 feuilles d'os. Les petits poussants dans le diamant et 33 170 diamants à poser sur cette belle toile-là. C'est pas mal ça. Donc, j'ai réussi à ouvrir la boîte. J'ai enlevé le plastique de la boîte. Fait que là, on va pouvoir ouvrir la boîte. Et on peut voir ici, voilà, dans une petite pochette comme ça, on en retrouve le toolkit. Comme d'habitude, les petits sachets, le gros plateau, le twist pen avec de la poutille et des multiplaceurs. On va passer vite là-dessus. Et on a ici, justement, le thank you pour votre achat. Et c'est là qu'on va savoir si on a une carte Treasure Kiss. Et on a une carte. Elle n'est pas noire et je pense qu'une bronze. Et oui, encore une bronze. On peut voir ici. Donc c'est l'image qu'on peut voir. Super beau. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc désolé Roxana, j'aurais voulu te donner une noire ou une or une prochaine fois. Donc, avec ça ici, on a les autocollants. On trouve ça sur les autocollants. On a la charte des couleurs et on a l'image qui est ici. Et c'est ça. On a 47 couleurs. Les diamants spéciaux sont à la fin. Tu vois, ceux-là sont écrits en AB. Donc, les AB, c'est les 3 derniers. Un rose, vert, blanc. Et les petites poussières, on a un orangé, jaune et bleu. Donc ça, on va regarder ça. Ok, je vais ouvrir ça, le petit plastique. Encore les couleurs qui est juste ici. Donc, un petit peu plus de termes automnal, je trouve, un peu d'automne. On va aller mettre quelques couleurs qui ressortent du lot, mais c'est pas mal dans les orangés bruns. C'est parfait pour le temps d'automne qui approche. Ça peut être un petit projet amusant. Et oui, il y a encore la nouveauté aussi que les bandes, c'est des sections prédécoupées de 10 par 10 cm. Et c'est ça, on voit que ça allait changer pour des petites bandes argentées au lieu de rouge. Donc, c'est plus délicat pour voir l'image. Oh, wow, il est vraiment cute. Oh, elle est vraiment trop mimi. On peut voir ici les symboles, la charte de couleurs sur les côtés, comme à l'habitude. On a une colle super bonne. Et on a le beau petit squirrel. Ok, le petit écureuil. Je vais
juste vous montrer avec le nom de la compagnie en haut de leur slogan. Elle est en rond, et on va regarder les couleurs, et qu'on voit quand même bien les symboles. Juste m'approcher. Voilà pour ça. Et on va aller voir les couleurs et leur emplacement aussi. Il y a des diamants spéciaux. On va regarder les petites lanières de petits sachets. Donc on va commencer avec lui avec un 604, un 162, 336, 208, un beau mauve, un 602, un rose, un autre vert, 3052 et le premier AB qu'on croise. Donc ici, on peut voir justement le petit effet irisé sur le diamant. Donc ça brille. On voit la petite couche ici, là. Donc c'est un 603, un 3053, 915, un 3837, 898, un 732, 945, 3827, 3808, le Z, un peu premier fairy dust qu'on croise, un 743. Donc, on voit les petits ici justement, les petites poussières dans le diamant. Le jaune. Voilà pour lui. Ensuite un 3776, du 3853, 369, 165. Donc plein de belles couleurs. Donc on a un sachet moyen, une lanière de moyen. Donc un 434, 720, 814, 733, 368, 3340. Il est beau, hein, c'est orangé là. Un 3347 et un 900. On va passer maintenant aux longues lanières. Donc, il y en a des gros sachets. Beaucoup. Donc, on a ici un 919 une fois, deux fois. Donc, on a deux sachets de 919, un brun. Ça doit être dans l'écureuil. Hein. Un 721, 920, 3848, 922, 3809, 498, 433 et le petit Fairy Dust bleu, donc un 3766. On peut apercevoir justement en haut, donc ils sont quand même assez délicats. Je trouve que les poussières de fée sur les diamants ronds, ça paraît un peu moins que sur les carrés, je trouve. Là, c'est plus moins, ça se voit moins bien, je trouve. Mais ils sont quand même là. Ça fait la différence avec un autre à côté. Là. Ça, il n'y a pas de petites paillettes, puis eux, ils en ont. Voilà pour lui. Ensuite, un 921. Et l'autre dernier Fairy Dust, donc un orangé, là, on voit qu'il paraît beaucoup plus évident à voir. Comme des petites poussières en or à l'intérieur. C'est ici. Lui, on le voit mieux. Un 722. Voilà pour lui. Un 3823. Un 3849. Et le deuxième AB, donc un jaune. Ici, on voit bien le diamant spéciaux, là. La petite couche de l'arc-en-ciel. Donc, c'est un 3819. Ensuite, un 301. Et le dernier AB, qui est le 5200. Vous voyez pas bien avec le pli. Donc, il y a un blanc. Donc, lui, c'est vraiment là. Quand on la pose, on voit moins bien le blanc. C'est plus vraiment un éclat vraiment irisé comme ça, là, de l'arc-en-ciel. Un 745 maintenant. Un 3855 et le dernier 402. On va aller voir l'emplacement de ces diamants-là. Donc, on va aller voir le premier AB, donc le petit rose avec un petit losange comme ça. Et il y en a sur le dos de l'écureuil. Comme un éclat, je sais pas quoi. Sur une fois diamantée, on va mieux voir les détails, mais il y en a là. Et c'est pas mal à la seule place que je vois, parce que la toile est quand même petite. Hein? C'est facile à voir les détails. Et je vous dirais que c'est pas mal localisé à cet endroit-là. Juste ici.
Ensuite, à l'étoile jaune. Donc, il y en a ici au niveau des feuilles, dans l'arbre. Je recule. Il y en a là. Donc, il y en a ici aussi. Donc, en arrière-plan. Il y en a là aussi. Donc, c'est ça, c'est pas mal en l'arrière-plan. C'est ça, il y en a d'autres ici aussi, là, au niveau des feuilles en haut de l'arbre. On va aller maintenant au petit carré, comme ça, pour le blanc AB. On en a au niveau du ventre et du torse de l'écureuil. Il y en a plusieurs ici. On peut voir, on en a aussi en background ici à côté. On en a aussi à son œil. Background. Je recule comme ça, ce qu'on voit là. Le background. Puis il y en a aussi au niveau d'éclairage de ses oreilles. On va passer maintenant au Fairy Dust. Donc ici, le petit chapeau pour le orangé. On est trouvé ici au niveau de sa patte. Donc c'est localisé ici, si je recule. Sa patte là. Ici un petit peu sur son dos. Au niveau de sa queue aussi, il y en a plusieurs là, on peut voir. De son visage ici aussi. Il y en a beaucoup, c'est ça, au niveau de sa queue. Fait que ça a juste un petit effet de brillance au niveau de sa queue. Il y en a, oui, il y en a un petit peu dans la feuille là. Et vraiment localisé aussi, c'est ça, au niveau de ses oreilles. Et son front. On passe maintenant au X, le jaune. Donc, c'est localisé aussi au niveau de sa queue, à base de sa queue et sa queue. On peut voir, il y en a plusieurs là. Ici. C'est pas mal localisé au niveau de sa queue. On passe au petit dernier avec le cœur qui est le bleu. On en voit ici sous l'écureuil au niveau en haut de la branche. Ici. Je recule qu'on voit un peu plus loin. Donc il y a pas de l'écureuil, donc ça fait partie du tronc. Il y en a aussi encore au niveau du ciel, donc il y en a quand même beaucoup en arrière-plan pour le ciel. Il y en a là aussi. Est-ce qu'il y en a au niveau de son visage parce qu'il y a du bleu? Oui, il y en a un petit peu au niveau de son museau et de son œil. Fait que c'est sûr que c'est pas une image réaliste, un peu fantaisique, c'est sûr et certain. Il y en a, c'est ça, du ciel là, en background. Pour ça, il était dans un gros sachet. C'est pas mal ça l'emplacement des diamants spéciaux. Donc ça, c'est la petite jolie toile. Comme je vous dis, c'est ça, c'est plus fantaisique, c'est pas réaliste, pour faire mignon. C'est ça le côté de Puffigator. Justement, j'en ai une à côté de moi, qui est la panthère de elle, justement, en rond, que j'ai fait. C'est une de mes premières que j'ai fait de chez Diamond Art Club. Donc, voilà, la panthère. Elle est trop, trop mignonne. Fait que c'est la première de Puffigator. J'en ai d'autres aussi, Festive Time. Et j'en ai-tu d'autres dans ma possession de j'en regarde. Le petit écureuil s'ajoute à ma collection. Donc voilà pour lui ici. Donc encore un gros merci à Roxana. Et merci à vous tous de toujours être là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!